Le Saint-Esprit n'est pas une chose, il est une personne divine. Elle nous a été envoyée par Dieu à travers Jésus pour nous marquer de son sceau céleste. C'est une promesse qui a été faite pour nous, pour nos enfants et pour tous ceux qui croiront, nous a rappelé ce dimanche notre berger sentinelle, Papa Alain Gabriel Olangui, qui revenait fraîchement des USA. La promesse est pour nous, pour nos enfants. La messagère de Jésus, Maman Ketia Olangui, qui a développé ce thème dimanche à Bruxelles, a exhorté ses frères et sœurs à la foi en Dieu. Une foi qui est toujours honorée car le Seigneur accomplit ses promesses, chacune en son temps. Le Dieu de la continuité dans ses œuvres. Après 35 jours passés en mission au Canada, où nous avons, mon épouse et moi, partagé notre expérience à mi-parcours avec le Dieu du combat spirituel aux chrétiens combattants d'Ottawa, Toronto, Montréal, Québec City et Sherbrooke, nous sommes rentrés à Kinshasa. Accueillis ce dimanche 12 mai à la Cité des Triomphes, nous avons rendu compte de notre mission à l'Assemblée des triomphateurs. Nous notons avec joie que sous la continuité, le Seigneur est en train de faire un peu plus par rapport à ce qu'il a fait hier. N'est-ce pas qu'il nous a promis que la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première? En 2009, nous avons eu la grâce d'accompagner Papa aux États-Unis. Et là, j'étais parti seul, célibataire, dans le cadre strictement de CVV. Mais aujourd'hui, en 2024, sous la continuité, le Seigneur a permis que je parte avec madame, mon épouse. Une première. Et là, je suis parti, pas d'abord pour CVV, mais comme un disciple formé par papa et maman. Et nous avons partagé avec nos frères et sœurs notre expérience à mi-parcours avec ce Dieu du combat. Toute notre reconnaissance à Papa Alain. Il y a l'une de ces phrases qui me revient à l'esprit pendant que je suis ici. Il nous a dit il y a quelques semaines ici même que notre Dieu rend à chacun selon ses œuvres dans son œuvre. Il nous l'a prouvé par A plus B. A plus B. Et aujourd'hui, nous avons été là où personne dans notre famille n'avait encore été. Tous les sièges que nous avons visités sont spirituellement stables, administrativement bien organisés. Jésus-Christ est en marche au Canada. Nous n'étions pas le seul à revenir de l'Amérique du Nord. À nos côtés, la messagère de Jésus, Maman Rebecca Elengui, qui elle était aux USA où vit son mari.
témoigner, je vous parlerai de ça. Là, Là, j'ai dit profondeur de l'impudicité et j'insiste. Mais dans ce ministère, il y a un Dieu. Papa et maman ont rencontré un Dieu. Et le Dieu a continué à agir. Moi, je suis un miracle de la continuité. Donc le Dieu de papa Alain Gabriel Olangi continue à agir. Bien aimé. Le Seigneur m'a ramassé dans la profondeur de l'impudicité où j'étais. Il m'a donné un mari qui ne connaît pas l'impudicité au niveau où moi je suis arrivé. De la nationalité américaine. Ingénieur de formation. Disciple de Jésus de la promotion David de Kinshasa. Que l'Éternel utilise puissamment à la cure d'âme et délivrance. Bien aimé, je viens de passer 7 mois seulement aux États-Unis. 3 mois après, j'ai obtenu mon séjour de 10 ans. Donc je peux sortir et entrer aux États-Unis comme je veux, tant que je veux. Le Dieu de la continuité a fait bouger les lignes dans nos vies. Pourquoi ne pas lui exprimer notre reconnaissance à travers le canal qu'il a utilisé pour mettre un cantique nouveau dans notre bouche à la seule gloire de son nom. Immense joie ce dimanche 12 mai à la Cité de Triomphe, à la suite du retour à la source de notre berger sentinelle, Papa Alain Gabriel Olangi et son épouse revenaient des USA où ils ont participé à la graduation de leur fille cadette Carmelia Olangi. Celle-ci a obtenu son diplôme de licence en éducation à l'université Oral Robert, une victoire qui a donc été célébrée par toute la communauté. Cette joie débordante était aussi due au cœur transformé par le Seigneur pendant ce programme des 50 jours préparatoires de la Pentecôte, programme dont nous entamions le dernier virage. Sans aucun doute, Dieu a touché plus d'un cœur, le faisant passer de la pierre à la chair, de l'incrédulité à la crédulité, à la foi en Dieu. C'est Dieu qui nous a fait beaucoup de promesses. Chacune de ces promesses se réalisera en son temps. La plus grande de toutes, c'est l'entrée de la nouvelle Jérusalem, la Jérusalem céleste. Le Saint-Esprit n'est pas une chose, il est une personne divine. Elle nous a été envoyée par Dieu à travers Jésus pour nous marquer de son sceau céleste. C'est une promesse qui a été faite pour nous, pour nos enfants et pour tous ceux qui croiront, comme nous l'a rappelé ce dimanche notre berger sentinelle. À une semaine de la célébration de la Pentecôte, Papa Alain Gabriel Olangi a mis l'accent sur l'irréversibilité de la promesse de l'envoi du Consolateur. Pour ce faire, le primat du ministère nous invite à adopter la même attitude que les disciples de Jésus après l'ascension du Maître. Ils étaient dans la joie et priaient ensemble continuellement dans le temple, une attitude contraire à celle d'après la mort de Jésus. Dieu a
transformé nos cœurs durs. Dieu a transformé nos cœurs incrédules. Nous avons de nouveaux cœurs. Comme les disciples, le jour de l'ascension. Nous allons faire comme on a déjà commencé à le faire. Nous l'avons loué avec un impact. Nous l'avons adoré également avec un impact. Nous allons continuer à l'adorer. Parce qu'il nous bénit ce jour. Et l'Éternel veut que nous soyons dans la joie. J'ai vu les papas et les mamans louer l'Éternel. Je dis Seigneur, merci. Merci car tu as touché les cœurs des combattants et combattantes. Ils sont tous dans la joie. Ils sont tous dans l'allégresse. Parce que tu as transformé leur cœur. Nous allons adorer tout simplement l'Éternel. Nous allons adorer l'Éternel, il n'y a pas beaucoup à dire. Nous allons adorer l'Éternel de tous nos cœurs. Nos cœurs qui ont été transformés pour que l'Éternel se manifeste puissamment. Et vous avez vu, la parole de Dieu dit, ils étaient continuellement dans l'adoration, dans la louange. Cette semaine, nous n'allons faire que ça jusqu'à la Pentecôte. Que Dieu bénisse sa parole et nous allons adorer le Seigneur. Le Saint-Esprit, c'est l'image et la ressemblance de Dieu dans l'homme, a insisté le berger sentinelle. Désirons donc par-dessus tout de vivre et de marcher avec lui, et nos vies ne seront plus jamais les mêmes. J'ai cité notre bien-aimé Papa Zico da Silva, le mari de notre maman, Exaucé Sinaï. C'est sa première fois de venir adorer l'Éternel avec ses frères et sœurs du siège de Renaissance. L'aspirant disciple de Jésus, Papa Zico da Silva, a été accueilli le dimanche à l'adoration à Bruxelles. Il revenait des USA. Dans la mouvance de la préparation de la Pentecôte, Papa da Silva a rappelé aux chrétiens combattants de la capitale belge que nous avons reçu un esprit supérieur. De ce fait, nous avons la supériorité sur tous nos ennemis visibles et invisibles. Simon, fils de Jonas, avait eu peur, avait la crainte. Mais ces jours-là, les jours de la Pentecôte, les jours où l'Esprit est descendu, la peur a laissé la place à Saint-Esprit qui est venu habiter en lui et l'esprit de peur est parti. Gloire. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus a dit à Simon, fils de Jonas, que les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre toi. Alléluia. Ne prévaudront point contre moi. Alléluia. Ne prévaudront point contre l'église où toi et moi nous sommes des fidèles, des membres. Amen. Et il a dit encore à Abraham que ta postérité, la postérité d'Abraham, posséderont les portes de leurs ennemis. Ça veut dire que si le Saint-Esprit descend ces jours-là, si le Saint-Esprit est en toi aujourd'hui, si le Saint-Esprit est au milieu de nous, ce qui te possédait là, ce qui était là comme malédiction, ce qui était là comme condamnation, aujourd'hui tu as un esprit supérieur qui habite en toi et que cet esprit est capable de repousser, de fermer les portes. Amen. Par rapport au contexte actuel du siège de Bruxelles, Papa Zico da Silva a exhorté ses frères et sœurs à garder confiance en Dieu et à attendre patiemment son intervention en termes de rétablissement de la fondation Olangi Wosho dans ses droits. Le Dieu de nos parents est merveilleux. Il ne fait que nous étonner dans la continuité. Ce sont les premiers mots de la messagère de Jésus, Maman Sophie Kimbimbi Olangi, des retours des USA, où elle a pris part à la graduation de sa nièce, Carmelia Olangi.
Ce dimanche 12 mai à Bruxelles, elle a rendu compte à l'Assemblée de son déplacement en Amérique. La promesse finira par s'accomplir. Je suis dans la joie d'être parmi vous. Dieu est merveilleux. Moi et ma délégation de tout ça, on vient glorifier le Dieu de papa et de maman Olangi. Papa Ziko aussi est parmi cette délégation. Le Dieu de nos parents est merveilleux. Pour vous dire, quand tu t'attaches à un nom, c'est zéro. Il faut s'attacher à Dieu. C'est lui qui a l'avenir. C'est lui qui connaît. Nous sommes allés célébrer avec notre fille, Carmelia, qui a fini ses études. Pas n'importe où. Pas n'importe quelle université. Oral Robert University. Elle a fini. Elle nous a honorés. C'est là qu'on ne pouvait pas croire. Mais elle nous a honorés. Le nom d'Olangi a été cité dans une université où tous les pasteurs ont étudié. Mas Moro a étudié là-bas. Oya Depo là-bas. Idaosa là-bas. Et Olangi là-bas. C'est dans la continuité. Ça s'est fait dans la continuité. Quand les parents étaient vivants, Jemima devait aller étudier là-bas. Mais il fait ça a échoué. Mais dans la continuité, une petite fille de 18 ans, elle a fait 4 ans plein. Elle a réussi avec distinction. C'est pour cela qu'on était allé élever le Dieu de papa et de maman Olangi. Maman Sophie Kimbimbi de révéler que Carmelia Olangi a bénéficié d'une bourse. Tout ceci est à mettre dans le compte de la fidélité jamais démentie du Dieu de papa et maman Olangi, Jésus-Christ de Nazareth, sur qui la continuité compte énormément. La promesse est pour nous, pour nos enfants. La messagère de Jésus, Maman Ketia Olangi, qui a développé ce thème dimanche à Bruxelles, a convié ses frères et sœurs à la foi en Dieu. Une foi qui est toujours honorée car notre Dieu accomplit ses promesses, chacune en son temps. De la même manière qu'il nous a envoyé le consolateur promis, il en sera ainsi de toutes les promesses dont nous attendons la réalisation. Seulement, la promesse de Dieu rime avec les combats, les épreuves et les persécutions. Vous savez, quand vous avez la chose de Dieu, tu ne seras pas en paix. Quand tu as la chose de Dieu, papa dit que tu vas souffrir. Quand tu as la chose de Dieu, tu seras humilié. Quand tu as la chose de Dieu, tu seras rejeté. Gloire au Seigneur. On n'aime pas les gens qui ont la chose de Dieu. C'est le contraste. Quand tu n'as pas la chose de Dieu, tout est facile. Quand tu n'as pas la chose de Dieu, tout est facile pour toi. Mais les gens comme nous, tu montes aujourd'hui, tu donnes des mains. Aujourd'hui, tu es humilié. Aujourd'hui, tu es rejeté. Oh, c'est parce que Dieu t'a choisi. Alléluia. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Dieu me dit, il t'a choisi. C'est pourquoi tu vis le contraire. Il t'a choisi, c'est pourquoi tu vis l'humiliation. Il t'a choisi, c'est pourquoi tu es dans la pauvreté aujourd'hui. Cette chose que tu vis là, c'est pour la gloire de Dieu. Le jour où il va décider de renverser la situation, le monde des ténèbres va bouger. C'est ton étoile qui dérange. C'est ton onction qui dérange. Les sièges de Bruxelles vous dérangent, le monde des ténèbres. Mais je déclare, l'année prochaine, cette même période, c'est à toi que je parle, lève-toi, lève tes mains, dis je reçois.
Je déclare et je prophétise. La même période l'année prochaine, Bruxelles, vous allez bouger l'Europe. Ton témoignage va bouger l'Europe. Ton témoignage va bouger l'Europe. Tenons bon malgré l'adversité, car celui qui a fait la promesse est fidèle et c'est lui qui le fera. C'est sur base de l'assurance en Dieu que les chrétiens combattants ont adoré l'Éternel, clôturant ainsi leur activité cultuelle de ce dimanche.